Bon, allez, il est 13h, on va attaquer. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit résumé de la semaine précédente. La semaine précédente, on a parlé de prendre soin de soi, en remplissant son réservoir, hein. On a parlé de cette carafe à remplir, qu'on ne peut pas remplir de l'eau, donner de l'eau aux autres si notre carafe n'est pas pleine. Donc, pour ça, je vous ai demandé de vraiment fixer comme objectif la semaine dernière de prendre soin de vous particulièrement, de remplir votre réservoir et d'essayer de ne pas le vider trop vite, et notamment en vous respectant, en fait, en vous donnant la priorité, en osant dire non sur des choses qui peut-être viendraient vous bouffer votre énergie et votre enthousiasme, ou en demandant de l'aide quand trop débordé. Donc, en résumé, c'est un petit peu ça. Comment vous avez réussi ou pas à mettre en pratique ça, le fait de prendre soin de soi? Par la force des choses. C'est-à-dire, J'ai contracté la Covid, donc je suis isolée ah, et donc je ne m'occupe que de moi. alors, eh ben, moi, je trouve merveilleux Covid de ce côté-là, parce que moi aussi, je l'ai eu. Je sais que Audrey l'a eu aussi, et on a eu toutes les deux le même effet, c'est-à-dire que ça nous a déconnectés de tout. Oui. C'est ça? Tu as un Covid un peu fort, ou ça va? Une grosse rhino, de la fièvre, mais là, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Ok. Moi, je trouve ça chouette par rapport au Covid, justement, ce côté-là, de nous obliger à nous poser, à nous recentrer. Tout à Et je, fait. et je sais pas toi, mais moi, quand ça m'est arrivé, c'est arrivé dans un moment où j'étais mais complètement éparpillée. C'était un moment où vraiment je me disais que je commençais à me dire que j'en faisais trop, et bam, le Covid, il est venu me faire la pause que j'avais du mal à prendre, et il m'y a forcé. Voilà, il nous aide à remplir notre carafe. Exactement. Et moi, ça m'a fait le plus grand bien, ça m'a bien ressourcé. Bon, moi, j'ai un Covid un petit peu costaud. Audrey aussi a eu un Covid un petit peu Ouais. costaud. À l'époque, c'était pas le Omicron, c'était le Delta, et on a un peu souffert. Mais moi, ça m'a fait du bien. Et je crois à toi aussi, Audrey, finalement. Oui, 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 ça m'a fait du bien aussi parce que je me suis aperçue que moi aussi, comme toi, Manu, j'étais partie dans tous les sens, j'arrivais pas à me poser. Bah, du coup, là, j'ai été obligée de me poser, quoi. C'est ça. Et ça m'a fait du bien aussi, ouais. C'est ça. Donc finalement, si par nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre conscience qu'on s'éparpille et qu'on est dans tous les sens, et qu'on a besoin de se poser et qu'on ne le fait pas, ben, la vie finalement nous l'amène, hein, souvent. Alors ça va être le Covid, et des fois ça peut être d'autres choses, hein, qui sont parfois plus difficiles ou pas, mais souvent la vie nous amène à ça. Parfois c'est notre corps qui dit stop, non, au bout d'un moment, hein, voilà. Ok, bah super. Et du coup, est-ce que tu as fait des choses en particulier, Edith, pour te ressourcer? Je me suis reposée, j'ai briefé tous nos cours, Ouais. j'ai fait des petites notes. D'accord. Comme auparavant, j'avais fait un peu d'essais d'auto-hypnose. Et puis, Ah, ben, j'avais pas su continuer parce que je supportais pas ma voix, j'arrivais pas, j'étais presque. Et là, ouais. justement, en mettant les cours côte à côte, je vois que en avançant dans la thérapie, je vais peut-être pouvoir me retourner vers l'auto-hypnose où Ah, je me sens plus en confiance pour y arriver. super, ça, c'est génial. Et l'auto-hypnose, tu le fais comment? En enregistrant ta voix, ou toi en te parlant à toi-même? Moi, en me parlant moi-même, mais Voilà. j'aime pas ma voix quand même. T'aimes pas ta voix même quand tu te parles à toi-même. Ok. Je n'aime pas ma voix, je n'aime pas me voir. Je fais vraiment un gros effort ici. C'est pour ça que Ah. Alors, ben, tout ce qu'on va voir le mois prochain, je pense, va t'aider à aimer ta voix, à aimer ton reflet et tout ça, parce que ça dénote très souvent un rapport avec soi un petit peu difficile quand on n'aime pas tout ça. c'est sans doute ça, oui. Ok, en tout cas, ça va être un petit peu l'objet de tout le mois qui arrive. Le rapport avec soi, notamment. C'est une bonne nouvelle pour moi. Ouais, ben, c'est un passage indispensable qui va être très important tout ce mois. Euh, ok, super, ben, génial en tout cas l'auto-hypnose. Moi, je suis en formation d'hypnose en ce moment.
J'arrive quasiment à la fin et donc forcément, ben, je m'exerce aussi à l'auto-hypnose pour moi-même, pour pouvoir l'apprendre aussi aux autres. Et c'est génial parce que j'ai déjà un petit peu parlé de l'hypnose l'autre fois. Moi, Voilà, j'avais une vision de l'hypnose assez hypnose de spectacle. Moi, j'étais allée voir Mesmer en spectacle. voilà, bah oui. Il est impressionnant. Ça m'a toujours intriguée parce que je trouve ça dingue de pouvoir faire des trucs comme ça à des gens. Bon, sur moi, ça n'avait pas marché hein, pendant le spectacle, mais ça a marché sur mon mari. Mon mari, lui, n'y croyait pas du tout et il est resté un peu scotché. Et donc, moi, j'avais cette image-là. Et quelque part, du coup, une image un peu de on va me faire faire des choses et je ne suis pas trop en accord. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et donc, j'étais un petit peu bloquée jusqu'à ce que je comprenne vraiment qu'en fait, l'hypnose, c'est tout simplement se connecter à soi-même. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est top. Donc, au fil des mois, de toute manière, je vous amènerai toujours par moment des petites touches comme ça pour vous connecter à vous-même parce que c'est super important. Donc, c'est bien. Bon, on soigne plein de choses avec l'hypnose. Moi, j'étais intéressée par ça pour soigner un peu les douleurs. Ouais, L'auto-hypnose pour soigner les douleurs, tout à ça fait. éviterait de prendre beaucoup de médicaments. Tout à fait. Et Il y a donc, une appli que je teste en ce moment. Bon, elle est un petit peu chère, c'est 20 € par mois, mais ça s'appelle Psychonautes et c'est une appli d'auto-hypnose et dans lequel il y a plein de thèmes à aborder. Alors, ça part du début vraiment pour s'initier à l'auto-hypnose. Et puis après, il y a des thèmes un petit peu plus poussés au fur et à mesure. Voilà. Et au plus on le fait, au plus c'est facile. Et au plus on y arrive, enfin voilà, hein, c'est ce que j'expliquais l'autre fois avec l'hypnose. Et ça permet de trouver plein de solutions, que ce soit pour les douleurs, pour l'émotionnel, pour tout en fait. C'est voilà, très sympa. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Psychonautes. C'est une appli sur le téléphone. Bon, merci pour ce partage, Edith. de rien. C'est chouette. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont focalisés sur un bien-être en particulier, des choses qui leur font du bien et qui l'ont appliqué cette semaine? Que ça compte se faire masser? Bien sûr. Bon, ben voilà. Tu fait ce J'ai- plaisir-là de te faire masser? Tu es allé en institut Ouais. ou tu t'es fait masser Non, je suis allée en institut. en institut? Super. Ça m'a fait un Ouais, bien fou. ouais, c'est top le massage. Top pour son plaisir perso, mais top aussi pour tout ce que ça peut engendrer dans le corps. Il y a énormément de choses qui passent dans le toucher. Et Mhm. effectivement, c'est hyper ressourçant. Il y a plein de cultures hein, où le massage, c'est du quotidien, hein, c'est un bien-être quotidien. Donc, ouais, c'est super. Bravo. Ben voilà. Ouais, génial. Parfait. Merci Myriam pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent partager des choses? Parce que je trouve que ça donne des idées, ça peut donner des idées de quoi faire. Audrey? Moi, je me suis acheté, ouais. Je me suis acheté des livres de tricot parce que je veux me mettre au tricot. Ça m'a fait du bien. Je me dis, c'est un nouveau petit projet. Donc, Super. Ok. Et tu as commencé ou pas? j'ai commencé à lire le bouquin. Donc, je vais me lancer. Mais Hmm. voilà. Et après, mais c'est un projet que j'avais. Je l'ai fait. Ça m'a fait du bien déjà rien que d'acheter des bouquins, de feuilleter, de regarder. Ça m'a Ouais, posé un petit peu, ouais. ouais, c'est ça. Super. Et ben voilà, encore une bonne idée ouais, de choses qui peuvent ressourcer. En fait, globalement, les choses qui vont nous ressourcer, merci Audrey, les choses qui vont nous ressourcer, ça va être des choses qui vont nous permettre de nous concentrer sur quelque chose en particulier. Et un peu comme c'est ce qui se passe quand on fait de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, c'est qu'on va venir se concentrer sur quelque chose. Et ce qui fait que tout le reste autour, on va s'en détacher. On va se couper un petit peu de tout cet extérieur qui nous tourbillonne très souvent. Et du coup, ça nous permet de couper de ça et de pouvoir laisser émerger d'autres choses. Voilà, donc on peut faire ça avec plein de choses, en faisant du tricot, en faisant du dessin, du puzzle, n'importe quoi. Et voilà, donc c'est top. Est-ce qu'il y a Voilà. quelqu'un d'autre qui veut partager son petit bien-être de la semaine ou pas? Moi, ça avait été, je sais pas si oui. Moi, ça avait été prendre le temps de lire au soleil.
Ouais, Bien s'installer, c'est bête, mais j'étais contente. super. Alors, tu n'as pas eu de chance parce que juste cette semaine, il y a eu du vent. Oui, mais samedi, c'est vrai que en général, je suis tout le temps en mode faire tout ce on n'a pas eu le temps de faire dans la semaine. Ouais, Et là, pour le coup, j'avais vraiment pas envie, donc je suis juste sortie me mettre au soleil avec un livre et je dis, ah, ça attendra plus tard. génial. Donc, tu as suivi tes envies ou plutôt tes non-envies. Oui, Tu surtout. les as écoutées malgré tous les il faut et tu as réussi à te poser parce que tu en avais besoin en fait. Oui. Waouh, super, super. Bravo. Bravo, Tatiana. Ouais. Et donc, tu as apprécié et ça t'a fait du bien, quoi. Oui. Génial. Ben, bravo. Donc voilà, hein, c'est ça, des petits plaisirs qui ne sont pas forcément grands, hein, mais effectivement, prendre un petit peu le soleil, un peu de vitamine D, et puis au passage, faire quelque chose qu'on aime bien, parce que je sais que tu aimes bien lire. Donc, ben, c'est super, super. Bravo, bravo. Merci. Donc ça, c'est un petit peu à faire. Alors peut-être journalièrement, ça va être compliqué, même si moi, j'essaie tous les jours de faire quelque chose qui me fait plaisir. Donc au moins une petite chose, hein, pas forcément quelque chose qui prenne trop de temps, mais en tout cas, comparé à avant, je me fais plaisir beaucoup, beaucoup plus souvent. Mais si ce n'est pas tous les jours, c'est au moins une fois par semaine, quoi, vraiment se poser pour se faire du bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres personnes, pardon, qui veulent partager leur petit plaisir, leur petit bien-être, leur petit réservoir rempli? Ok. Alors moi, je vais partager le mien et je vais vous faire essayer le mien d'ailleurs, parce que ça a été un peu une découverte pour moi et que j'ai bien aimé. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de la partager parce que voilà, c'est ce que j'essaie de faire à travers ces zones. Et c'est pour ça que je veux que vous partagiez aussi pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement de nos petits trucs, nos petites astuces pour se faire du bien. Donc, bon, moi, je suis allée marcher, mais ça, c'est quelque chose qui n'était pas nouveau pour moi et ça me fait toujours du bien. Et justement, quand je marche, j'ai vraiment cette sensation de me déconnecter de mon quotidien et de mon tourbillon, justement, qui m'empêche d'être dans la clarté mentale et de réfléchir correctement. Je suis dans une sorte de vélo là, de mon quotidien. Et d'aller marcher, ben déjà, je pense de changer d'espace et de lieu, ben ça me permet de me déconnecter. Et là, souvent, c'est ce que j'expliquais dans le post que j'ai mis, vient à moi de nouvelles idées, de nouvelles choses auxquelles je ne pouvais pas penser dans mon chez-moi et dans mon quotidien rempli. Et à chaque fois, j'ai vraiment l'impression que quand je vais marcher, c'est comme si je me connectais à autre chose. Et j'ai plein d'idées qui me viennent tout le temps. Donc ça me ressource beaucoup. Et d'ailleurs, l'idée, je vous la présente tout à l'heure, celle que j'ai eue pour les ateliers. Et sinon, le deuxième truc que j'ai fait pour mon bien-être, mais là, c'est vraiment une découverte, c'est que j'étais très enrhumée, moi. Alors, tu vois, ils disent que ce n'était pas le Covid parce que j'ai déjà eu, mais c'était le rhume. Et alors, ce n'était pas le rhume où j'arrivais plus à respirer, tout ça, mais c'était que j'avais tout le côté droit qui coulait. Donc, j'avais le nez qui coulait, les yeux qui coulaient. Et c'était insupportable parce que ça faisait que couler. J'ai même eu l'œil qui a gonflé tellement ça a coulé. Enfin, et c'était casse-pied parce que j'avais beau me moucher et je me mouchais quasiment rien, mais ça faisait que couler, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. C'était dans le week-end en plus, j'avais plein de choses prévues dans le week-end, donc j'avais l'œil comme ça, je faisais que, enfin bon, bref, j'avais le nez comme un clown. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, je suis allée chercher qu'est-ce que je pouvais faire d'assez naturel pour me libérer de ce rhume. Et là, j'ai trouvé un mudra. Je ne sais pas si vous connaissez les mudras. Mudra, c'est le yoga des doigts en fait. Donc moi, je ne fais pas de yoga du tout. Ce n'est pas mon truc jusqu'à présent, ça ne m'a jamais trop intéressé. Mais là, vous savez, c'est les positions des doigts. On voit souvent les Bouddhas qui se tiennent avec les mains dans une certaine position. Et en fait, les mudras, donc moi, je les connais de par la kinésiologie. Et puis, je les connais parce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps un jeu de cartes. Alors ça, les cartes, j'utilise beaucoup pour plein de choses. Et pareil, j'en parlerai un petit peu plus tard dans les ateliers. Et là, c'est un jeu de cartes sur les mudras. Et donc, les mudras, en fait, ils vont venir connecter certains doigts
Parce qu'en fait, dans nos doigts circule de l'énergie. Il y a des méridiens différents dans chaque doigt. Et du coup, en venant connecter nos mains d'une certaine manière, on va venir connecter certaines énergies ensemble pour créer certains circuits d'énergie et qui vont nous apporter des choses. Et donc, en tapant sur Internet, je découvre pour le rhume ce qu'ils appellent l'Akasha Mudra. Donc, c'est celui-là. C'est le mudra. On connecte le pouce avec le majeur. On connecte le pouce avec le majeur et puis on laisse les autres doigts un peu détendus comme ça. Et en fait, on vient placer les paumes vers le haut et laisser reposer nos mains soit sur nos cuisses, soit sur nos genoux, ce qui est le plus agréable, la position la plus agréable pour nous. Donc, on le fera tout à l'heure. Et donc, en fait, ce mudra, il est destiné à faire de l'espace à l'intérieur de nous, quand on est trop rempli, à venir nous vider un petit peu pour retrouver de l'espace et pour du coup retrouver son propre espace intérieur. Et pourquoi ça aide pour le rhume? Parce que quand on est enrhumé, on est congestionné, donc il n'y a plus d'espace. Et donc justement, ça vient remettre de l'espace dans des endroits congestionnés. Et ça a super bien marché. Donc c'est pour ça que je vous le partage, parce que ça a trop bien marché. Donc à la fois sur mon rhume, mais à la fois intérieurement, personnellement, j'ai trouvé que ça m'a aidé à me reconnecter à moi-même. Et peut-être que ce rhume, il n'était pas là par hasard. Et que ce rhume, il venait un peu comme le Covid, de me dire, bon, allez, recentre-toi encore plus, encore dans ton espace intérieur. Voilà, ce qui est très d'actualité pour moi, parce que moi aussi, je fais donc, édite beaucoup d'auto-hypnose en ce moment. Donc, ce mudra, je vous présente celui-là en particulier, mais il y en a plein d'autres. Celui-là, je crois que c'est un des plus connus. Donc, il permet de faire de l'espace là où il n'y en a pas, de se connecter à son espace intérieur. Il permet aussi d'apaiser les émotions et les pensées. Il libère du stress et permet de garder un esprit calme et serein. Donc, c'est un mudra qu'on utilise souvent dans les méditations pour justement apaiser l'esprit, retrouver le calme intérieur et se connecter à son espace intérieur. Donc, c'est un mudra qui est utile pour les personnes qui ont un mental hyperactif ou qui sont très anxieuses, donc, puisqu'il revient à avoir un mental hyperactif. Donc, moi, j'avais envie de vous proposer d'essayer ce mudra pendant 5 petites minutes, voir un petit peu ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous dit? Oui. Oui, Alors, bien sûr. Comme à chaque fois, on va faire un petit scan de comment on se sent avant pour observer comment on se sent après. Donc, sans rien faire pour l'instant, vous allez fermer vos yeux ou pas, selon ce qui est le mieux pour vous. Mais en tout cas, venir observer comment vous vous sentez dans votre corps, là, maintenant. D'abord, au niveau des sensations physiques. Observez s'il y a un endroit particulier dans votre corps qui manifeste quelque chose de particulier. Observez si votre corps est plutôt tendu ou détendu. Observez si un point est douloureux quelque part ou agité. Moi, j'ai mal au ventre. Ok, voilà, tu l'observes. Tu observes ce mal au ventre sans chercher à comprendre. Voilà, juste tu observes ton mal au ventre sans chercher à modifier. Et puis, on va venir observer également l'harmonie globale à l'intérieur de notre corps en observant la droite de notre corps et la gauche. Observez si vous ressentez les mêmes choses à droite et à gauche. Observez si globalement, le côté droit vous semble aussi léger ou aussi lourd que le côté gauche. Est-ce que les deux côtés vous semblent à hauteur égale, au niveau des épaules, au niveau des hanches, au niveau des genoux? Voilà, toujours sans juger, juste observer si les sensations sont les mêmes à droite et à gauche. Parfois, on peut observer aussi des couleurs différentes quand on s'imagine notre droite et notre gauche. Observer de la luminosité ou au contraire de l'obscurité.
Vous pouvez également observer où se situe votre centre, votre ligne médiane, la ligne qui vous traverse au milieu. Est-ce que cette ligne vous paraît bien au milieu ou est-ce qu'elle vous paraît un petit peu décalée, à droite ou à gauche? Peut-être qu'elle est droite partout et décalée juste à un endroit en particulier. Observez tout ça, toujours de manière neutre. Et observez également comment vous vous sentez intérieurement aujourd'hui. Quelles sont vos émotions? Est-ce que vous vous sentez en forme, excité, enthousiaste ou fatigué, calme? Voilà, observez un petit peu comment vous vous sentez là à l'instant maintenant. Puis vous allez venir mettre vos doigts dans la position de l'Akasha Mudra. Donc, je vois Jocelyne, tu regardes, en joignant le pouce avec le majeur. Pas la peine d'appuyer, juste vous joignez le pouce et le majeur, comme ceci, en gardant les autres doigts légèrement relevés, tendus, et vous posez les mains paume vers le haut, sur vos cuisses ou sur vos genoux. Et là, dans un premier temps, vous allez observer, être attentive à cette connexion entre le pouce et le majeur. Observez la sensation de connexion. En prêtant votre attention, vous pouvez observer, ressentir cette connexion, ressentir cette énergie qui circule entre ces deux doigts. Et donc, observez tout simplement ça, toujours sans juger, sans chercher à comprendre, mais juste à ressentir. Ressentez l'énergie qui circule dans vos doigts. Et plus particulièrement au niveau de cette connexion pouce majeur. Ce mudra qui permet de se connecter à son espace intérieur, d'apaiser le flot des pensées. Et là, vous allez pouvoir imaginer comme si vous étiez allongé par une nuit d'été dans un grand espace vaste. Vous êtes allongé et vous regardez le ciel étoilé, infini, au-dessus de vous. C'est doux, c'est agréable, il y a toutes ces étoiles qui scintillent au-dessus de vous. L'espace intérieur qui est aussi grand que l'espace extérieur, que cet infini. Vous allez pouvoir imaginer que une sorte de pluie d'étoiles venant du ciel se déverse sur vous depuis le sommet de votre tête. Une pluie de lumière, comme des millions d'étoiles scintillantes qui se déversent depuis le sommet de votre tête jusque dans vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts, votre poitrine, votre ventre, votre bassin, et laissez ces étoiles qui scintillent, scintiller jusqu'en bas de vos pieds. Laissez-vous remplir de cet espace lumineux à l'intérieur de vous.
Venez porter votre attention plus particulièrement au niveau du centre de votre poitrine. Le centre de vous-même, de votre espace intérieur. Votre espace intérieur dans lequel vous pouvez ressentir du calme, de la sérénité, du bien-être. Observez cet espace intérieur. Observez comment vous vous y sentez dedans. Et vous pouvez répéter cette phrase intérieurement. Je me connecte à mon espace intérieur et je m'y installe confortablement. Je me connecte à mon espace intérieur et je m'y installe confortablement. Je me connecte à mon espace intérieur et je m'y installe confortablement. Et laissez ces milliers de petites étoiles lumineuses parcourir chacune de vos cellules, venant les ressourcer, les apaiser, venant leur apporter tout ce dont elles ont besoin à chacune des parties de votre corps, leur permettant de retrouver de l'espace là où peut-être il en manque. Peut-être dans votre tête, dans votre esprit, peut-être ailleurs. Vous allez pouvoir maintenant lâcher vos mains, les laisser se reposer sur vos cuisses et garder vos yeux fermés et venir observer de nouveau votre corps. Observez sa tension, sa détente, comme au début de l'exercice. Observez si des choses ont changé, toujours sans juger, juste en restant dans cette observation. Observez si ce ventre, par exemple, est toujours douloureux. Bizarrement, non, je sais pas, c'est bizarre. Super. Observez tout le reste que vous avez pu constater tout à l'heure. La détente, ou au contraire la tension. Vous pouvez venir observer aussi la droite et la gauche de votre corps. Si vos sensations sont les mêmes que tout à l'heure ou pas. Au niveau de la hauteur, de la lourdeur, de la légèreté, des couleurs. Et observez également vos émotions. Comment vous vous sentez là? Est-ce que les mots qui vous viennent sont les mêmes que tout à l'heure ou sont un petit peu différents? Juste constater et laisser s'intégrer cet exercice ainsi que ses bénéfices. Et puis doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir réouvrir vos yeux et partager peut-être vos impressions. Alors Myriam, déjà, puisque tu as déjà partagé tout à l'heure, donc plus mal au ventre. Ouais, c'est bizarre quand même. Super, hein? Ouais. Ma foi, Super. bon. Ouais, voilà. Ben, écoute, c'est à retester à d'autres moments. Mm. Moi, je te dis, en tout cas, pour mon rhume, ça a été instantané. C'est-à-dire Ah que je ouais. faisais que couler, que couler, que couler. Et puis, hop, je le faisais, et puis plus rien. Et le plus rien, il durait soit toute la nuit, soit toute la Mhm. journée. Et après, hop, petit à petit, ça revenait. Et hop, je le D'accord. refaisais. Voilà. D'accord. Bon, ben, à retester, à refaire. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager un petit peu ce qu'elles ont ressenti suite à cet exercice?
de l'apaisement. Apaisement. Il y avait le côté gauche était noir, le côté Ouais. droit. Et à la fin, c'était la même couleur des deux côtés et clair. Ouais, super. C'est marrant, hein, ces impressions qu'on peut avoir. Hein, Oui, j'étais scindée en deux, un côté c'est noir. ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Dans la douleur, je ne pensais pas que c'était. Ouais, souvent, hein, on est en déséquilibre, enfin, ce qui est normal. Hein, on passe notre vie à chercher l'équilibre, hein, en fait. Et donc, c'est ce qui justifie qu'on a souvent un côté différent de l'autre dans le ressenti. Et qui d'ailleurs est vrai dans la vie aussi. Hein, on a souvent un côté Oui. pas le même que l'autre. Super, merci. Moi, c'était un peu pareil. J'avais l'impression d'être un peu difforme du côté droit par rapport au côté gauche. J'avais l'impression que le côté gauche était un petit peu gonflé, etc. Et à la fin, je me suis sentie plus définie, en fait, mieux, tu vois, enfin, Oh. plus. Voilà, c'était plus clair, quoi. Ah, Et après, j'avais une douleur à l'œil, en fait, côté droit, et je l'ai plus non plus. Ouais. Voilà. Et puis après, beaucoup d'apaisement. Enfin, là, j'ai vraiment senti comme si à l'intérieur, c'était plus dégagé aussi. ouais, tu as vu? Super. C'est génial. Après, beaucoup de petits, alors des petites vibrations, des battements, beaucoup de vibrations, et presque après, comme si je sentais plus, plus le reste. Enfin, j'avais beaucoup de picotements au niveau des doigts, là, au niveau de la jonction. Voilà. Super. Je trouve aussi qu'on sent vachement l'énergie circuler dans les doigts. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien les mudras des doigts, parce que j'aime bien ressentir les choses, sentir qu'il se passe quelque chose. Et des fois, en méditation, moi, au bout d'un moment, ça m'ennuie, en fait, parce que je ne sens pas tout le temps qu'il se passe quelque chose. Alors que là, dès le début, je peux me connecter à quelque chose et j'aime bien. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé avec ce jeu de cartes-là qui indique plein de mudras différents et qui m'a aidé à découvrir ces ressentis-là que je ne connaissais pas du tout. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Ok. Ok. Bon, pas d'obligation de partage. En tout cas, voilà, c'était pour vous faire découvrir, peut-être à retester chez vous s'il y a des moments où vous vous sentez un peu embarqué dans votre tourbillon de vie. Testez ce mudra qui permet de retrouver cet espace intérieur, retrouver un peu d'air en fait, hein, retrouver votre propre espace. Allez, donc on va continuer. Alors aujourd'hui, en fait, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu hein, avant d'attaquer autre chose. Le mois de février, il va être destiné donc à la deuxième grande clé d'évolution qui s'appelle, donc je l'ai noté là derrière, je ne sais pas si on le voit là, ouais, l'acceptation. Et là, c'est vraiment un mois où on va beaucoup parler d'émotions, de ce qu'est une émotion, de comment ça fonctionne, comment les gérer. Voilà, donc ça va être un mois très, très émotion. Donc un mois assez chargé. Mais moi, j'aime bien. Voilà, c'est un peu mon dada, les émotions. Et donc, je suis contente de pouvoir vous accompagner là-dessus. Mais donc, avant ça, je voulais refaire un petit point sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc, tout ce premier mois, on a parlé de cette première clé d'évolution dans le bien-être qui est la conscience. Donc, la conscience, effectivement, c'est la base. Hein, sans prise de conscience de ce qui ne va pas, je ne peux pas évoluer vers autre chose. Hein. C'est vraiment la toute première étape. La prise de conscience peut suffire au changement, mais pas tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a d'autres clés derrière. Mais en tout cas, sans prise de conscience, il n'y a pas de changement possible. Donc, c'est pour ça qu'on a insisté tout ce mois-là sur la prise de conscience. Et donc, on a parlé plus particulièrement, moi, des erreurs que je vois souvent en cabinet, des erreurs que j'ai faites également. Et donc, on va un petit peu résumer tout ça là tout de suite. Donc, je vous partage mon écran comme toutes les autres fois.
Voilà. Donc, la toute première erreur que nous avons vue, c'est que la plupart du temps, moi, ce que je rencontre, c'est des gens qui, en fait, ne se fixent pas de direction dans la vie. Voilà. Des personnes qui tournent en boucle sur ce qu'ils ne veulent plus, sur leurs difficultés, sur leurs problématiques, et du coup, qui sont orientées problématiques et pas orientées solutions. Donc, c'est vraiment très important de toujours savoir où est-ce qu'on met son énergie. Hein. Si je mets mon énergie à me concentrer sur ce qui me manque ou sur ce que je ne veux pas, ben, je vais attirer à moi là où je mets mon énergie. Alors qu'à l'inverse, si je mets mon énergie vers ce que je veux, je suis plutôt orientée solution plutôt que problématique, ben, mon énergie va aller de même. Hein. C'est un peu l'exemple de la voiture. Si quand vous conduisez, vous regardez à gauche, là où vous ne voulez pas aller, ben, votre voiture, il y a de grandes chances qu'elle prenne la direction de la gauche hein, au lieu d'aller tout droit. C'est d'ailleurs moi ce qui nous est arrivé en moto quand on a eu un accident. Alors, je ne sais pas s'il a regardé droit devant lui, mais en fait, le motard devant nous, au lieu de tourner dans le virage, eh ben, lui, il a tracé tout droit. Certainement que son regard, il est resté tout droit, il n'a pas tourné, et donc la moto n'a pas tourné. Voilà, donc c'est exactement la même chose pour notre direction à nous. Donc ça, c'est toujours important de clarifier ce qu'on veut. Donc, dès que vous avez rencontré une problématique, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je veux en fait, plutôt que de penser à votre problème. Donc, la deuxième, c'est l'ouverture au changement. Ça aussi, prendre conscience que si on veut changer des petites choses dans la vie, il va falloir changer le résultat de ce que l'on veut dans la vie, il va falloir changer des petites choses. Et que sans changement, il n'y a pas de possibilité d'obtenir des choses différentes dans notre vie. Donc ça, je pense que c'était assez clair aussi, cette nécessité de s'ouvrir au changement qui paraît une évidence, mais qui, encore une fois, je ne le rencontre pas tout le temps. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leurs habitudes et qui ont du mal à en sortir. Donc à ce moment-là, se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour obtenir un résultat différent? C'est une question importante. La troisième chose dont nous avons parlé, c'est d'écouter ses envies, parce que nos envies sont nos guides. Nos envies nous aident à nous diriger vers ce qui nous anime au fond de nous. Ce qui nous anime, ça vient du latin anima. Anima, c'est l'âme. Donc, suivre mes envies, c'est suivre mon âme, suivre ce que j'ai vraiment au fond de moi, dans mon cœur. Et donc, ça nécessite, pour suivre ses envies, d'aller au-delà de ses peurs. Hein. Si mon envie, on est là et qu'il y a ma peur devant, je ne vais pas faire machine arrière, je vais aller au-delà de ma peur pour aller trouver ce trésor un petit peu qui est caché derrière la peur, quoi. Donc, une clé, c'est d'agir avec courage, dans le sens d'agir avec notre cœur. Donc, bravo à Tatiana qui a suivi ses envies ce week-end. Du coup, en bravant la peur de dépasser ces il faut, on doit. Hein, voilà, c'est bien. Et ensuite, la dernière chose qu'on a vue, donc ça, c'est le résumé que je vous ai fait tout à l'heure, c'est se donner la priorité. Très souvent, et surtout quand on est maman, mais aussi femme, et puis même dans le travail, on a tendance à donner la priorité à d'autres choses que nous-mêmes. Donc ça peut être d'autres personnes, mais ça peut être aussi des choses à faire. Donc je vais prioriser par exemple mon travail plutôt que mon propre bien-être et du coup finir par m'épuiser au travail. On peut en arriver au burn-out. Voilà, donc avant de tirer cette sonnette d'alarme-là de notre propre corps, hein, comme je disais, soit c'est la vie qui va nous arrêter à un moment donné, comme avec le Covid, Edith, soit c'est notre corps, comme quand on fait un burn-out, là c'est le corps qui dit stop, ça suffit, parce qu'on n'a pas réussi à se donner cette priorité de bien-être. Donc c'est important ça de l'avoir à l'esprit, tout le temps, hein, à chaque fois que vous faites quelque chose. Est-ce que je me dis oui à moi ? Et je m'aperçois au fil des ateliers que c'est difficile de mettre en pratique des fois certaines choses, ou en tout cas de se rappeler, tiens, il s'était passé ça. Ça ne revient pas tout le temps à l'esprit, ce qui a été dit au bon moment.
Et donc, c'est difficile de mettre en pratique, alors que, je l'ai souvent répété, la mise en pratique, c'est essentiel. Sans mise en pratique, il n'y a pas de changement possible là non plus. Et donc, pour vous aider à mettre en pratique, j'ai eu une idée qui, j'espère, va vous plaire et va vous aider. Donc, l'idée, c'est de créer un jeu de cartes. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que moi, j'utilise beaucoup les jeux de cartes. Donc, de créer un jeu de cartes qui va être relié à chaque zoom qu'on a fait, avec chaque clé récapitulée. Donc, ce jeu de cartes, moi, ça fait un moment que j'ai une idée de créer un jeu de cartes en lien avec la kinésiologie et le bien-être, tout ça, pour que vous puissiez être autonome dans le bien-être que vous pouvez obtenir. Pas être obligé d'aller voir quelqu'un tout le temps pour aller bien, parce que c'est dépendre de l'extérieur, mais pouvoir être autonome et se suffire à soi-même pour se sentir bien. Ça n'empêche pas de s'entraider de temps en temps, hein, comme on le fait à travers ces ateliers, mais dans la globalité, être autonome, je pense que c'est super important, parce que si l'extérieur n'est plus là, on est perdu, quoi, en fait. Donc moi, c'est vraiment mon leitmotiv, hein, de vous rendre autonome dans votre bien-être. Donc, j'ai eu l'idée de créer un jeu de cartes qui, quand vous rencontrez une problématique, vous irez piocher une carte dans ce jeu. Et cette carte vous révélera peut-être une orientation vers laquelle aller, en tout cas peut-être une explication du pourquoi de votre mal-être ou une solution peut-être à vous apporter. Donc, pour l'instant, il y aura juste 4 cartes puisqu'on a fait 4 ateliers. Mais au fil des mois, le jeu va s'enrichir et il y aura de plus en plus de choses. Voilà. Alors, est-ce que l'idée vous tente, vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est clair ce que j'explique? Je trouve ça génial. Ouais, super. Super. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réussir à mettre en pratique tout ce qui a été dit, parce que voilà, je pense qu'il y a plein de choses que beaucoup savaient déjà, que d'autres ont découvert, mais pour la plupart, vous le saviez déjà. Et peut-être que ce qui manquait, c'était justement la pratique et de pouvoir, au bon moment, penser à certaines choses. Voilà. Donc, vous n'allez pas revoir tous les zooms à chaque fois que vous rencontrez une difficulté. Donc, voilà, les cartes, elles vont servir à ça. Donc, la première carte va correspondre au premier zoom. Ce sera la clarté mentale. Donc, je les ai moi, imprimé sur un papier un peu cartonné pour pouvoir les tirer. Donc, vous aurez un lien donc, en cliquant sur le lien là pour les cartes à imprimer vous-même. Ensuite, il y aura un lien pour l'explication des cartes pour vous éviter de revoir le zoom entier. Donc, soit en format papier pour le lire, soit en format audio, voilà, où j'explique en audio à quoi correspond cette carte. Et vers quelles solutions elles peuvent vous guider. Donc, la première, ce sera la clarté mentale. Donc, c'est le premier zoom qui parle de cette direction que l'on se donne. Hein. Est-ce que je mets le focus sur la bonne chose ou sur la mauvaise? Donc, prendre conscience de ça. La deuxième carte, elle va parler donc du changement. Donc, si quand vous êtes dans votre problématique, vous tirez la carte du changement, mais ça voudra dire peut-être qu'il y a des petites choses à mettre en place, qu'il serait intéressant pour vous de vous poser la question, quelle est la petite chose, quel est le petit pas, hein, la méthode Kaizen, quel est le petit pas que je pourrais faire pour aller vers mon objectif? Voilà, quelle est la petite chose à changer qui pourrait me permettre d'atteindre ce que je souhaite? Donc, après, la troisième carte, ce sera la carte courage. Donc là, peut-être cette carte, quand on la tire, ça va demander d'aller se connecter vraiment à son cœur et de se demander qu'est-ce qu'il y a au fond de moi et est-ce que dans ma problématique, je suis mon cœur ou est-ce que je suis plutôt dirigée par mes peurs, hein, prendre conscience de ça pour pouvoir se réorienter là aussi. Et la quatrième, qui est donc se prioriser, se donner la priorité. Là, pareil, quand vous allez tirer cette carte, ça voudrait dire que peut-être dans cette problématique, vous avez besoin d'aller rechercher votre propre bien-être
et un petit peu moins penser aux autres, en tout cas retrouver l'équilibre aux autres ou à des choses à faire, hein, d'ailleurs. Voilà. Voilà en gros comment ça se passe. Je vais vous montrer les documents. Comment je fais pour partager autre chose? Voilà, donc vous recevrez, je vous mettrai sur le groupe ce document-là en PDF. Et donc, quand vous allez cliquer dessus, donc par exemple, quand vous cliquez, est-ce que vous voyez là ce que je vois, ma souris qui bouge et tout? Oui. Oui, on voit. Bouge. Il y a un PDF ouvert avec écrit conscience. Quartier mental. Ouais. Oui. Et là, il y a ma souris à côté, vous la voyez? Voilà, Non, alors moi, je vois ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter des lignes, utiliser, je vois pas. Ajouter un titre? Ah ouais, d'accord. Alors attends, je vais quitter le partage et je vais en faire un autre. Parce que je ne sais pas comment je fais pour changer d'écran de partage. Bon. Donc c'est celui-là que je vais vous partager. Voilà. Voilà, donc ça c'est ce que vous recevrez en lien sur le groupe Facebook. Donc vous n'aurez qu'à cliquer là sur le jeu thérapie. Alors j'aime bien le jeu de mots, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aime beaucoup ça. On appelle ça le langage des oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez le langage des oiseaux. On dit que c'est un langage caché en fait des alchimistes. Donc les alchimistes, c'est ceux qui essaient de transformer la matière en or. C'est très métaphorique tout ça. C'est ceux qui essaient d'aller vers le bien-être. Hein, et donc voilà, le langage des oiseaux, on dit que c'est le langage des alchimistes et que derrière les jeux de mots, il y a des choses cachées. Donc le jeu thérapie, c'est le jeu de cartes. Donc thérapie, la thérapie. Et c'est le jeu aussi, c'est moi. Hein, donc c'est ce que je vous disais, le jeu dans le sens je deviens autonome dans mon bien-être. Et je n'ai pas besoin de dépendre de quelqu'un. Donc, ça c'était la parenthèse du jeu de mots. Donc vous cliquez dessus, hop, comme ça. Et là, ça va vous amener vers les cartes qui d'ailleurs seront en couleur, puisque moi je ne les ai pas imprimées en couleur. Alors apparemment ma connexion internet rame. Super. Ah ça y est. Voilà. Des jolies cartes couleurs avec la couleur de l'élément sur lequel on travaille à ce moment-là. Donc on est sur l'élément de bois, la prise de conscience. Donc il y a 4 cartes. Voilà, donc il y a un petit détail quand même qui résume un petit peu ce qu'on a vu dans les zooms. Et ensuite, pour aller voir un petit peu plus précisément ce qu'il y a dedans, donc il y a soit l'explication papier en cliquant là. Ouais, ma connexion Internet est instable. Et donc là, vous aurez tout le descriptif de chaque carte, donc de chaque zoom en résumé. Ou alors, hop, le format audio, où là, vous allez être redirigé. La carte de la clé. Hop, vous allez être redirigé sur un lien YouTube. Et en fait, en dessous de la vidéo, il y a le petit descriptif de la vidéo. Et vous verrez que à chaque fois, il y a à 0 minutes, par exemple, c'est la carte 1. À 2 minutes 42, c'est la carte 2. 4 minutes 38, c'est la carte 3. 8 minutes 21, c'est la carte 4. Donc, dès que vous avez besoin d'aller voir, vous cliquez sur les minutes qui correspondent et vous allez tomber sur ce que vous recherchez. Voilà, il y a aussi les liens vers les zooms, si jamais ça vous intéresse de les revoir, qui seront aussi indiqués. Voilà l'idée que j'ai eue. Donc, ça serait intéressant que vous les mettiez en pratique, que vous le testiez. Alors, pour l'instant, effectivement, il n'y en a que 4, hein, mais c'est déjà un bon début. En tout cas, c'est le plantage de graines, donc déjà, ça donne l'orientation des choses. Voilà, donc je vous invite cette semaine à tester. Dès que vous rencontrez une problématique, une difficulté, allez voir un petit peu ce qu'elles viennent dire les cartes. Et peut-être pour l'étayer un peu aujourd'hui, est-ce que vous avez envie qu'on le teste sur une problématique en particulier?
pour voir un petit peu quelle réflexion peut ressortir. Tatiana, je vois un oui. Tu veux qu'on essaye là maintenant? Oui, parce qu'en fait, c'est sur le principe du tarot, en fait, si on a une difficulté un jour, on pioche et on regarde. Exactement. Ouais. L'idée, c'est que, voilà, est-ce que tu as une problématique en tête ou pas? Là, comme ça, putain blanc, non. Est-ce que quelqu'un a une problématique? Non. Alors, j'essaie d'en trouver une moi. Hum, hum. Alors, par exemple, je vais prendre comme problématique la difficulté à me connecter à mon intuition dans certaines situations. Il y a certaines situations qui sans doute sont stressantes pour moi. Et du coup, là, je sais que je me déconnecte et je n'arrive plus à voir un petit peu, à me connecter à moi-même et à mon intuition. Donc, je peux prendre ça, par exemple, comme problématique. Donc, à ce moment-là, je pense à ma problématique et je mélange les cartes pour y mettre vraiment l'énergie de ma problématique dedans. Et demander peut-être de quoi j'aurais besoin pour m'aider à dépasser ma problématique et réussir à me connecter à mon intuition dans des situations stressantes. Donc, je mélange et puis à un moment donné, donc, sans regarder les cartes, j'en tire une. Et donc là, je tire la carte courage. Donc, ça me fait bien rire parce que du coup, ça me dit d'aller dépasser mes peurs et d'aller au-delà, de suivre mon cœur. Donc, effectivement, dans des cas comme ça, je peux être amenée à ne pas faire la chose pour éviter de m'y confronter. Donc là, ça vient me confirmer qu'il faut que j'y aille quand même et que je prenne mon courage à deux mains pour aller au-delà. Voilà. C'est un exemple. OK? Ça vous parle? Oui. Oui. Bon, super. Bon, ben alors, vous n'avez plus qu'à imprimer les cartes. Et, ou si vous ne les imprimez pas, vous pouvez prendre 4 petits bouts de papier, vous notez 1, 2, 3, 4 dessus, et puis vous les mélangez et vous en tirez un au hasard, et c'est pareil, et vous verrez les cartes en ligne, ou alors vous les imprimez au fur et à mesure, puisque du coup, à chaque atelier, il y en aura des nouvelles. Voilà. Et à la fin, il y aura le jeu. Et à la fin, il y aura le jeu en entier, tout à fait. Et donc, beaucoup plus de possibilités d'orientation. Alors, sans doute qu'au fur et à mesure que je vais le faire, ça va se perfectionner dans ma tête et dans ce qu'on pourra en obtenir. Parce que là, pour l'instant, je le découvre en même temps que vous. Donc je ne sais pas trop où ça va mener. Mais j'ai trouvé l'idée sympa, surtout que moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, les cartes. Donc voilà, ça peut être sympa. Et puis, à l'inverse, si vous avez des idées d'amélioration, de choses qu'on pourrait rajouter, ou de choses qui ne sont pas très pratiques, n'hésitez pas à m'en faire part. L'utilisation. OK. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. Non. Moi, j'ai pas de questions, mais je trouve que simplement dire que c'est une idée géniale, je trouve. Ah, ben super. Merci. Merci. Ben écoute, ouais. J'espère que ça pourra être utile. Moi, c'est ça surtout qui m'importe. C'est est-ce que ce sera utilisable et est-ce que ça va vraiment servir, quoi. Je pense que oui. En tout cas, moi, je m'imagine bien l'utiliser pour moi-même. Donc, je pense que oui. Moi aussi. Super. Oui, moi aussi. Comme c'est en lien avec les Zooms, c'est Ouais. que ça nous parle, enfin, ça me parlerait plus qu'un jeu qu'il faut aller chercher dans le livre les réponses. Exactement. Tandis que là, on va dire qu'on a un lien avec ce jeu. C'est ça. Du coup, tu vas de suite savoir de quoi je parle, de suite capter la problématique et pouvoir t'orienter de la meilleure manière. Tout à fait. Et encore une fois, voilà, au fil des mois, ça va s'enrichir énormément de plein d'autres choses. Donc, ça va être sympa. Super. Bon, ben voilà, moi j'attends vos petits retours si vous les utilisez.
Et voilà, vos petits retours, toujours de préférence sur le groupe parce que ça permet aux autres de faire de même et ça permet aussi de voir si ça fonctionne ou pas et ce que ça peut donner. Ça permet d'inspirer. Voilà. Après, s'il y a des choses que vous n'avez pas envie de partager sur le groupe, je peux le comprendre tout à fait. Vous pouvez me les partager en privé, il n'y a pas de problème aussi. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on va parler encore de soi-même. On a déjà commencé à prendre ce chemin-là au Zoom dernier, en parlant de prendre soin de soi. Et là, on va parler de l'amour qu'on se donne, plus particulièrement de notre dialogue intérieur et de tout ça qui est une priorité, mais numéro 1. S'il y a vraiment une chose prioritairement à faire pour être bien dans sa vie, c'est d'avoir un rapport avec soi positif. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base de tout. Sans ça, ça va être compliqué d'aller vers n'importe quel bien-être, en fait. C'est vraiment le numéro number 1. Donc, c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Voilà. Bon, des choses à dire avant de partir ou c'est OK? Ça va. C'est OK. Très bien. Un grand merci. Je vous souhaite une belle semaine. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour attaquer le mois sur l'énergie du feu et sur les émotions. D'accord. Bonne journée. Vous aussi, bonne journée. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Ciao.